120 battements par minute bouleverse le festival de Cannes. Watch vidéo, www.youtube.com Weblink. La tragédie de Robin Campillo chronique magistralement la lutte spectaculaire d'Act Paris, au début des années 1990, pour rendre visibles les ravages du sida. 1 heure déjà qu'on est sorti de la projection, et nos cœurs sont encore contractés du choc qu'ils ont reçu. Des rivières de larmes ont inondé, samedi 20 mai au matin, le Grand Théâtre Lumière à Cannes. De loin en loin, on entendait des sanglots. Attendu comme un des moments forts de ce festival, 120 battements par minute, de Robin Campillo, cette chronique de l'aventure d'Act Paris au début des années 1990, remporte magistralement son pari périlleux. En fusionnant chimiquement l'intime et le politique, elle chante la tragédie de cette jeunesse terrassée, qui retrouva l'espoir dans la chaleur du groupe, et la découverte de sa puissance de feu, et dont la joie nouvelle, intense, se heurtait de plein fouet à la machine de mort de l'épidémie, et aux forces réactionnaires complices de la société dans laquelle elle explosait. Ancien militant d'Act Up, Robin Campillo et son co-scénariste Philippe Mangeot, s'inspirent de leur expérience de ces années noires où l'azapté, et les autres traitements existants, permettaient de freiner le développement du virus sans lever la menace de mort, qui pesait sur les séropositifs. Créé en 1989, sur le modèle de l'association américaine Act Up, née 2 ans plus tôt, Act Paris se donnait pour mission de rendre visible, par des actions spectaculaires et des slogans ravageurs, le sida, le combat des malades, l'existence des minorités les plus massivement touchées, gays, lesbiennes, trans, prostituées, toxicomanes. Prisonniers des molécules pour qu'on s'encule. Siège politique de la guerre, le corps est à la fois la cible de la maladie, et l'arme pour la combattre. Et c'est toute la justesse du film, que de s'aimanter à ceux de ses acteurs, refusant les séductions que l'esthétique d'Act Up aurait pu lui inspirer. Au long de ces 2h20 qui passent à une vitesse folle, ce biopic d'un corps collectif sauvage luttant contre un monstre mortel, déploie une trame mélodramatique d'autant plus explosive qu'elle est minimaliste, hésitante et fragmentée comme ne peut qu'être la naissance d'un amour métastasé par le sida, et fondu par ailleurs dans le combat de l'association. L'histoire de Nathan, Arnaud Valois, nouveau venu aux réunions hebdomadaires, séronégatif, et Célan, Nahuel Peuré-Biscayard, militant de la première heure confronté aux premiers signes de la maladie, est indissociable, de fait, de celle du mouvement dans laquelle elle éclot, des prises de parole, de la tension et de la joie qui s'y nouent. Jeter des sacs de faux sang au visage de l'ennemi, qu'il soit représentant de l'inerte association française de lutte contre le sida, émanation du pouvoir étatique, ou d'un laboratoire pharmaceutique, qui fait primer ses intérêts commerciaux sur la vie des malades, tétaniser au passage les flics qui n'osent pas vous toucher de peur que c'en soit du vrai, se rouler des pelles dans la cour d'un lycée où le proviseur refuse d'installer des distributeurs de préservatifs, brandir des pancartes où est écrit le slogan des molécules pour qu'on s'encule, toutes ces actions vont dans le même sens d'une politisation de l'intime, que prolonge fièrement la mise en scène. Rarement scène de sexe aura tant exprimé d'amour que celle qui se déploie, longuement, sensuellement, tendrement entre Nathan et Célan, dont les corps continuent de se pénétrer, tandis que leur conversation sur l'oreiller commence à les recouvrir en off. La communauté sida. Dans le petit amphi éclairé au néon se soude une communauté transcendant les classes sociales, les nationalités, les genres et les statuts sérologiques, la communauté sida, comme l'appelait Didier Lestrade, figure de proue du mouvement, la parole s'investit d'une puissance politique inédite et joyeuse. Symptôme d'une vitalité exacerbée par la menace de la mort, cette joie infuse toute la première partie du film qui, l'hymne Small Town Boy de Bonsky Béat en bandoulière, rend justice à l'inventivité de cette association flamboyante, dont les actions subversives restent encore dans les mémoires, et au savoir que fabriquaient collectivement en son sein tous ces ignorants, pour reprendre une terminologie de Jacques Rancière. Là encore, c'est par les corps que tout passe, corps jeunes, débordants de vie, qui se cabrent dans la rue sous les assauts des policiers, qui pénètrent dans des institutions pour en saccager l'ordre, qui exultent la nuit sur le dance-floor au son d'une BO forgée dans la house du début des années 1990. Inscrivant l'histoire d'Act Paris dans ses interactions avec les autres grands acteurs de la lutte contre le sida en France, le film n'occulte rien des ratés, des tensions internes, des conflits que la maladie et l'angoisse rendaient d'autant plus cruels. La mort frappe évidemment, et à son approche, la joie finit, rappelant ces jeunes gens hier encore si fous d'eux et leur solitude scandaleuse face au crime odieux qui avance face à eux. Mais c'est moins son travail qui arrache, toutes ces larmes que le requiem cantonne les vivants autour des défunts, en faisant de leur dépouille, parce qu'ils n'ont pas le choix, l'instrument déchirant d'une nouvelle action politique. L'image d'Adèle Haenel, le poing levé, le visage cramoisi, les yeux remplis de larmes, qui n'arrivent plus, tant elle suffoque, à scander ses slogans, est la plus bouleversante icône de ce début de festival. Source: www.lemonde.fr